Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Bonjour à chacun et à tous. Bienvenue à cette randonnée informative. Dans Matthieu 9, verset 8, le Seigneur Jésus répond aux pharisiens ceci. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » Se basant sur cette déclaration du Seigneur Jésus, plusieurs optent pour le divorce en cas d'adultère ou même de soupçon d'adultère non vérifié. Dans l'élément ci-après, le révérend Ferdinand Glaglanon apporte un éclairage à ce propos. Alors, une exception qui a été faite, Jésus l'a dit, à cause de l'infidélité, sauf pour cause de l'infidélité. Donc Jésus reconnaît que l'adultère, ça détruit complètement le fondement du mariage. C'est des cas difficiles à gérer. Et dans notre rôle en tant que pasteur, on nous confie beaucoup de secrets et on essaye de travailler à ça, tout en gardant la discrétion et en aidant ces couples soit à se pardonner et à remonter et à vraiment recevoir aussi le pardon don de Dieu et à continuer ensemble. Voilà. Donc, c'est des cas difficiles. Donc, même s'il y a infidélité dans le couple, il y a encore cette porte de pardon, de réconciliation, de restauration qui est ouverte. Et un suivi avec le pasteur ou le responsable spirituel mûr qui peut vous poursuivre. L'homme de Dieu va plus loin en mettant en lumière la pensée originelle du Seigneur sur le divorce et sur le remariage qu'il implique chez plusieurs. Si vous allez encore un peu plus loin, il n'est pas permis de répudier sa femme. Jésus l'a dit, par exemple, dans Luc chapitre 16-18, on remarque encore cela, où Jésus dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Vous voyez? Donc une femme répudiée est en danger. Elle ne peut pas se marier. Et celui qui a répudié aussi une femme ne peut pas encore se marier. Donc c'est en aucun cas on ne voit pas que il y a tolérance ou il y a permission de se divorcer. Et l'enseignement de l'apôtre Paul aussi est formel là-dessus. L'apôtre Paul en parle. Si vous prenez par exemple 1 Corinthiens chapitre 7, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul, d'abord, il dit au verset 10 à 11, ceci, « Ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » L'Institut national de la statistique et de la démographie, j'y arrive, de la démographie, Instad, informe les populations que la première vague de collecte des données de la 3e édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages EHCV-M3 commence. Elle va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national de novembre 2025 à janvier 2026. Cette enquête, conduite simultanément dans les 8 pays de l'UEMOA, vise à fournir des données fiables et comparables. Ces données vont permettre d'évaluer les progrès accomplis par le Bénin au cours de ces dernières années, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD. Les agents de collecte seront facilement identifiables grâce à leur badge officiel et seront équipés de tablettes numériques. L'Institut tient à rassurer toute la population que les informations recueillies seront traitées strictement de manière confidentielle, et ceci conformément aux lois en vigueur au Bénin
et à l'international. Le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Alain Noati, comme ses collègues, a présenté ce lundi à la commission budgétaire du Parlement les grandes lignes des prévisions de son ministère pour la gestion 2026. Selon lui, les crédits alloués à son département ministériel ont connu une légère hausse par rapport au budget 2025. Le projet de budget 2026 de la Défense, à en croire le ministre, comprend plusieurs volets. Il s'agit essentiellement de la formation des militaires, leur équipement et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission. Laquelle mission consiste à défendre l'intégrité du territoire. Selon le ministre, les députés ont été favorables pour une augmentation substantielle du budget de son ministère au regard des nombreux défis qui restent à être relevés par l'armée. Le professeur James Robinson, co-lauréat du prix Nobel d'économie 2024, est à Cotonou dans le cadre des Journées scientifiques de l'économie béninoise 2025. Placé sous le thème « Institutions et prospérité des nations », les JSBE 2025 vont se tenir à l'hôtel Golden Tulip Le Diplomate les 27 et 28 novembre et vont offrir un espace unique de dialogue entre chercheurs, étudiants, décideurs et partenaires techniques. L'événement bénéficie du soutien du PNUD, partenaire officiel avec la participation du professeur James Robinson, récompensé en 2024 par le prix Nobel pour ses recherches sur le rôle des institutions dans le développement économique. Le professeur Robinson va apporter à Cotonou une perspective unique sur les mécanismes qui façonnent le succès ou l'échec des nations. Sa présence à Cotonou illustre l'importance des JSEB comme plateforme incontournable pour penser et construire l'avenir économique du Bénin et de l'Afrique. Hors du Bénin, à présent, les Émirats arabes unis ont annoncé samedi 22 novembre 2025 au sommet du G20 en Afrique du Sud le lancement de l'initiative L'intelligence artificielle pour le développement en Afrique avec $1 milliard américains, environ 600 milliards de francs CFA. L'initiative émirati vise à développer les infrastructures et services basés sur cette technologie dans des domaines prioritaires tels que l'éducation, l'agriculture et les soins de santé. Cet investissement va contribuer à développer les infrastructures numériques, à améliorer les services publics et à accroître la productivité. Il va également permettre d'accéder à la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, à l'expertise technique et à des partenariats internationaux, a déclaré le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères Saïd bin Mubarak Al-Aheri. Pour lui, l'initiative va aider les pays africains à mener à bien des projets dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et dans plusieurs autres secteurs technologiques. Il est à rappeler que l'Afrique représente actuellement moins de 3% du marché mondial de l'intelligence artificielle. Nous sommes à la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Shalom.